Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Joyeux 14 juillet tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Qui n'adore pas la Marseillaise? En fait, vous savez, c'est ma chanson préférée, j'adore l'hymne français. Mais savez-vous ce qui s'est passé le 14 juillet 1789? Ce jour-là, le peuple français s'est saisi de la Bastille. C'était le début de la Révolution française et la naissance de nos trois valeurs: liberté, égalité et fraternité. Et maintenant, que disent les historiens? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Donc, la Bastille était une forteresse et une prison royale, un symbole de la monarchie absolue. Une monarchie absolue, c'est mon mot préféré en français, j'adore. Il faut trop d'articulation, monarchie absolue. Bon, après des heures de combat, la garnison s'est rendue, et 7 prisonniers ont été libérés. La révolte s'est ensuite étendue aux grandes villes de France. La Révolution française commença. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Il y a un défilé militaire sur les Champs-Élysées. Donc l'armée française défile devant le président de la République et devant des milliers de téléspectateurs. Le ciel s'illumine le soir du 14 juillet grâce au feu d'artifice. Et il y a plein de balles populaires tout autour de la France, tout autour du pays, dans des villes et des villages. Et souvent, on danse dans des casernes de pompiers. Toute la nation se rassemble pour célébrer ce jour. Mais en fait, pourquoi est-ce que c'est une date qui parle à toute l'Europe? Cette date rappelle aux Européens que les idées de la Révolution ont inspiré les démocraties modernes et les droits de l'homme partout en Europe, aussi dans tous les pays européens, comme par exemple l'Allemagne ou même l'Italie. Donc, pourquoi est-ce que c'est un véritable héritage européen? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été signée le 26 août 1789, proclame que les hommes naissent libres et égaux en droit, ce qui est ce qui est vrai pour à peu près tous les pays. Les idées inspirent les constitutions démocratiques européennes, et on peut bien sûr retrouver toutes ces idées dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été signée en 2000. Quand l'hymne français crie aux armes, citoyens, il ne s'agit plus de saisir les armes et commencer à se battre, mais il s'agit de se mobiliser contre la justice. Si la Révolution nous a enseigné une leçon, c'est que quand il y a de l'injustice, il faut toujours avoir le courage de se lever et de dire non. Mais nous, les élèves, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agir dès maintenant. On peut représenter, donc devenir délégué de notre classe ou participer au conseil de la vie collégienne. On peut protéger les autres. On peut refuser le harcèlement et défendre nos camarades. On peut aider, donc organiser des collectes solidaires pour les gens qui ont besoin d'aide. On peut agir pour la planète et donc ne pas gaspiller et lancer des projets écologiques. On peut s'informer parce que un citoyen éclairé est toujours un citoyen libre. Et on peut débattre, donc échanger nos idées avec respect et écouter des opinions différentes. Joyeux 14 juillet tout le monde, j'espère que vous allez avoir une journée parfaite. Merci beaucoup, je vous aime et à très bientôt. Au revoir tout le monde.